Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci d'être présent et présente sur cette vidéo avec moi. Donc c'est une vidéo sur une pratique plutôt douce que je vous propose aujourd'hui. Une pratique pour faire diminuer le stress, quelques mouvements, quelques respirations très basiques, très simples, mais qui peuvent vraiment faire beaucoup de bien. Donc à faire quand vous sentez que le stress monte et que vous avez vraiment ces pics de stress que vous sentez bien fort et que vous essayez de diminuer. Donc voilà, quelques mouvements et quelques respirations qui sont vraiment idéales quand ça peut vous arriver. En termes de matériel sur cette pratique, vous n'avez pas forcément besoin d'un tapis de yoga. Là, je suis sur mon tapis, mais c'est vraiment adaptable dans la vie quotidienne. Vous pouvez très bien le faire aussi assis ou assise au bord de votre lit, tant que vous avez un lit qui est quand même suffisamment dur pour ne pas vous affaisser complètement sur le matelas, ou bien sur votre chaise si vous êtes derrière votre bureau et que vous sentez voilà, ce petit stress, ce petit pic de stress qui monte. Pourquoi pas s'asseoir sur sa chaise de bureau tranquillement. Le principal, c'est juste de trouver une posture où vous pouvez vous grandir. Donc là, moi, j'ai choisi l'option sur mon tapis avec une petite brique sous les fessiers et venir m'asseoir dans une posture qui est confortable pour moi. Donc voilà, prenez le temps en fonction de ce que vous avez sous la main. Si c'est simplement une chaise, c'est vraiment très bien. Tant que vous asseyez confortablement et vous vous concentrez sur l'allongement de la colonne vertébrale. Donc on commence cette pratique dans cette posture. Ok, on va chercher à relâcher le corps. Le but de cette pratique, c'est de faire diminuer le stress, de laisser de côté tout ce qui peut nous stresser justement, les pensées, les sollicitations, on laisse ça de côté et on essaie de se concentrer sur soi-même. On essaye de travailler le mental, de se concentrer sur des choses plus ou moins palpables mais qui nous aident à se focaliser sur l'instant présent. Prenez le temps d'atterrir ici. Prenez le temps de chercher l'allongement, de chercher l'autograndissement de la colonne vertébrale. La base, c'est nos ischions qui poussent soit dans un support, soit dans le sol, soit sur une chaise et qui cherchent à allonger toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. La nuque également bien allongée. Le menton qui est légèrement rentré vers la poitrine. Relâchez les épaules. Les yeux peuvent se fermer comme moi ici. Relâchez également les muscles de votre visage. Souvent quand on a ces pics de stress qui arrivent, on crispe la mâchoire, on a les sourcils qui se froncent. Là, on veut l'inverse. Donc, relâchez la mâchoire, défroncez les sourcils, déplissez le front au maximum. Ce qui est important à savoir, c'est que dans ces moments où on sent que le stress augmente, la posture, notre corps va être une aide. Notre posture va définir aussi comment on va se sentir à l'intérieur de notre tête, comment le mental va être. Donc définissez une posture avec l'autograndissement, le relâchement de tout ce qui n'a pas besoin d'être en tension, et déjà vous envoyez un signal à votre corps, ok, je suis prête à me relâcher, je suis disponible à la relaxation, le plus possible à la détente. Donc concentrez-vous d'abord sur l'aspect corporel avant même d'aller chercher autre chose. Observez votre respiration. Est-ce que la respiration chez vous, au moment même où vous faites cette vidéo avec moi, est plutôt rapide, plutôt saccadée? Vous sentez que justement le pic de stress était tellement fort que ça a joué sur votre respiration, que la respiration était courte, c'était difficile pour vous de respirer. Observez simplement, sans juger. Observez où se situe la respiration. Souvent quand on a ces moments d'angoisse, d'anxiété, c'est plutôt dans la partie haute de notre corps, les épaules qui sont un peu montées. Là, c'est plutôt la poitrine qui bouge, mais c'est un peu serré, comprimé. Là, on recherche, relâcher les épaules, ouvrir un peu plus la poitrine et permettre à la respiration de se faire dans l'ensemble de notre corps. Donc certes, la poitrine qui peut continuer à bouger, mais on veut aussi se concentrer sur la respiration ventrale, ce ventre qui devient de plus en plus souple au fur et à mesure que vous respirez, que vous prenez le temps ici et maintenant de vous concentrer sur votre respiration.
Vous devez sentir que quand vous inspirez, le ventre se gonfle un petit peu, la poitrine s'ouvre. Alors on remplit nos poumons avec de l'air frais, de l'air nouveau. Et quand vous expirez, le ventre qui va revenir comme à la posture initiale, on reprend sa forme. Les poumons qui se vident en partie, de l'air qui ressort des narines. Et suivez simplement ce mouvement du souffle qui se fait naturellement. Parfois on oublie, mais la respiration, c'est ce qu'il y a de plus naturel, de plus inné chez nous. Sans respiration, on ne tient pas très longtemps. Donc simplement revenir aux bases, revenir à soi et au cycle. Inspiration, expiration. Et sans forcément chercher à respirer calmement dès le début, plutôt se concentrer sur « Ok, j'essaye de respirer le plus longtemps possible ». Donc ça veut dire que j'essaye d'allonger mes inspires, d'allonger mes expires. Et c'est en trouvant de la profondeur un peu dans votre respiration que vous allez être plus calme vous aussi. Mais parfois quand on se dit juste « Ok, il faut que je respire calmement », c'est pas forcément facile. Donc, concentrez-vous sur l'allongement de ces temps d'inspiration, sur ces temps d'expiration. Et je vais maintenant vous proposer un exercice de respiration, un pranayama un petit peu plus précis, qu'on appelle Nadi Shodhana. C'est la respiration alternée, où on viendra inspirer une narine, expirer de l'autre et alterner comme ça, côté droit, côté gauche. Pour ce faire, moi je vais déjà enlever mes lunettes, ça peut me déranger un petit peu. Vous pouvez faire de même si vous portez également des lunettes. La main gauche sera tranquillement posée sur le genou et c'est notre main droite qu'on va utiliser. Si on est droitier, c'est mieux, mais vous pouvez inverser si vous êtes gaucher ou gauchère. Prenez vraiment ce qui va être naturel et confortable pour vous. On va poser index et majeur entre les sourcils, délicatement. Voilà, on n'appuie pas, on ne presse pas contre le front, c'est posé délicatement. Et après, notre pouce va servir à ouvrir, fermer la narine droite, et l'auriculaire servira à fermer, ouvrir la narine gauche. Je me trompe toujours entre annulaire et auriculaire. Il faudra que je vérifie, mais c'est l'avant-dernier doigt, c'est pas le petit doigt, c'est l'avant-dernier. Donc voilà, index majeur posé ici. Et le but du jeu, ce sera de venir ouvrir d'abord narine droite, puis on ferme avec le pouce, ouvrir narine gauche, etc., etc. Donc ça, c'est le principe de la respiration alternée. Je vais venir vous guider sur ça. Pour commencer, on va déjà inspirer calmement ici. Vous pouvez commencer avec les doigts posés sur le front. Pour l'instant, on ne bouge aucune narine. Inspirez calmement. Et expirez calmement par le nez. À nouveau, inspirez normalement. Et sur la prochaine expiration, videz l'air profondément. On vide, on vide, on vide quand on expire. Prochaine inspiration, bouchez narine gauche. Inspirez narine droite. Je bouche la narine droite et j'expire narine gauche. Bouchez narine gauche. Inspirez côté droit. Bouchez narine droite. Expirez côté gauche. Bouchez narine gauche. Inspirez côté droit. Refermez avec le pouce. Expirez de l'autre côté. On referme côté gauche. On inspire côté droit. Refermez et expirez. Refermez côté gauche. Inspirez côté droit. Refermez, restez ici quelques instants en suspension du souffle. Et expirez côté gauche. Refermez. Les deux narines sont fermées. Suspension. Et là, vous allez inspirer côté gauche. On réouvre côté gauche. Je ferme côté gauche. J'ouvre, j'expire côté droit. Je ferme côté droit. Je reste en suspension. Et je viens ouvrir à nouveau côté droit. Je ferme, je reste en suspension poumon plein. Et j'expire côté gauche. Fermez poumon vide. Inspirez à nouveau, ouvrez côté gauche. Fermez poumon plein, suspension du souffle, très léger.
et expirez côté droit. Suspension à poumon vide, on ferme la narine droite. Et expirez côté gauche. Fermez, suspension. Et venez inspirer côté gauche. On ferme, poumon vide, poumon plein, pardon. Et expirez côté droit. On referme, suspension poumon vide. Et inspirez côté droit. Refermez, suspension. Et expirez côté gauche. Suspension poumon vide, on referme. Inspirez côté gauche. Fermez narine gauche, suspension poumon plein. Et expirez côté droit. Et relâchez la main droite sur le genou droit. Revenez à une respiration naturelle, votre propre rythme de respiration. Et observez comment ça s'est passé pour vous, cette respiration alternée. Ça peut être parfois un peu plus compliqué si on avait une narine ou l'autre qui était bouchée. Quand on a un rhume, c'est bien aussi, je ne l'avais pas précisé, mais de se moucher bien avant pour avoir une narine un peu plus dégagée. Et le but de cette respiration, d'alterner côté droit, côté gauche, inspiration, expiration, des petits temps aussi où on suspend notre souffle, poumon vide ou poumon plein, c'est de chercher la détente et le fait de se concentrer sur cette respiration alternée, ça focalise aussi le mental, donc ça aide à ne pas partir dans tous les sens, à se faire happer par toutes les pensées extérieures, mais à revenir à soi, revenir à sa respiration. Et doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux s'ils étaient encore fermés. Et tranquillement mettre un peu de mouvement dans le corps. Donc venez changer le sens de vos jambes. Si vous aviez décidé de croiser, bougez peut-être un petit peu. Moi, je vais changer, mettre d'abord la jambe droite à l'avant, jambe gauche à l'arrière. Si vous étiez en tailleur, vous pouvez changer aussi le croisement des jambes. Retrouvez la longueur dans la colonne. Vous pourrez ajuster si besoin. Inspirez, grandissez la colonne vertébrale. Quand vous expirez, venez marcher vers l'avant de votre tapis sans chercher à aller forcément très loin. On pose les mains devant soi et on relâche la tête. Relâchez les coudes, relâchez les épaules. On se penche vers l'avant et on relâche tout. On peut faire quelques mouvements avec la tête sur les côtés pour relâcher également un peu la nuque au niveau des cervicales qui sont souvent en tension. Restez ensuite statique ici. Restez dans votre bulle. Concentrez-vous sur votre respiration. À chaque fois que vous sentez que vous partez, vous n'êtes plus présent là tout de suite maintenant, revenez au souffle. Revenez à l'inspiration, l'air frais qui rentre dans vos narines. Et à l'expiration, de l'air chaud qui en ressort. Venez marcher vers l'arrière, revenir le dos droit, la tête en dernier, qu'on vient replacer en haut de notre colonne vertébrale. Et placer le bout des doigts à l'arrière de votre tapis. Je me tourne un petit peu pour que vous puissiez voir si besoin. Et très simplement, avec le support qu'on peut garder, bien sûr. Les bouts des doigts à l'arrière, ça vient ouvrir au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. Repoussez la poitrine vers le ciel. Venez ouvrir, creuser dans le dos les omoplates qui se rapprochent dans le haut de votre dos. Vous pouvez regarder vers le ciel, si c'est OK pour vos cervicales. Sinon, vous regardez tranquillement devant vous. Il faut que ça reste confortable, agréable pour vous. Ça vous permet de bien respirer, les respirations les plus profondes possibles. Revenez le dos droit, revenez marcher
pour revenir à la verticale. Et ensuite, vous allez pouvoir monter les bras, attraper vos coudes avec vos mains. À nouveau, on se grandit. Sur l'inspiration, on allonge la colonne. Et prochaine expiration, tournez tranquillement à partir de votre nombril vers la droite. Donc ce n'est pas les bras qui emmènent à tout prix vers la droite, c'est vraiment ce mouvement du nombril qui va se faire et qui vous permet de twister, peut-être très légèrement, c'est assez subtil, vers la droite, dans une torsion très légère. Et on cherche l'allongement. Donc on ne s'écrase pas dans le bas du dos, on n'arrondit pas le bas du dos. Au contraire, on repousse le sol, les ischions bien ancrés, soit dans le support, soit dans le sol, soit sur la chaise ou votre lit. Et on s'étire au maximum. Et en même temps, on est tourné légèrement vers la droite. Relâchez les épaules au maximum. On ne cherche pas forcément à avoir les épaules très basses, mais en tout cas, ce n'est pas les trapèzes qui sont complètement contractés. Ce qu'on recherche, c'est plutôt de la détente, confortable. Relâchez. Inspirez, revenez au centre, grandissez-vous. Expirez au centre. Inspirez à nouveau profondément. Expirez, tournez vers la gauche. Toujours à partir du nombril. Sentez que c'est d'abord le ventre qui tourne et votre colonne vertébrale qui a été bien allongée en hauteur avant de tourner sur le côté gauche. La tête qui reste bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. On n'est pas trop vers l'avant, mais pas trop non plus vers l'arrière. On cherche toujours l'alignement du bas jusqu'en haut. Et inspirez, revenez au centre. Relâchez sur l'expiration les bras de chaque côté. Les mains qui reviennent délicatement se poser sur vos genoux. Et pour terminer, vous allez pouvoir vous mettre en posture de l'enfant, posture de Balasana. Deux options ici. Soit vous prenez l'option classique de Balasana où vous avez les genoux au sol, les fessiers qui vont se placer sur les talons et ensuite on vient poser le front au sol. Ou bien, vous pouvez choisir de faire cette posture côté opposé, c'est-à-dire sur le dos avec les genoux qui sont vers vous. C'est la même chose, c'est juste qu'on choisit de le faire soit sur le dos, soit du coup le visage face au tapis. Donc si vous avez l'habitude de pratiquer d'une manière et vous voulez changer, n'hésitez pas, ou bien vous savez d'avance que Balasana pour vous est compliqué dans ce sens-là, donc directement mettez-vous sur le dos et ramenez les genoux à la poitrine. Ici vous pouvez aussi écarter, si vous avez choisi l'option du front contre le tapis, écartez les genoux largeur du tapis et venez délicatement poser les mains devant vous, posez le front au sol. Les bras peuvent être relâchés, donc vous pouvez poser les coudes sur le tapis. Et le fait d'avoir les genoux écartés, ça permet d'avoir le ventre, d'avoir la poitrine qui ont plus d'espace, donc plus facile pour respirer. On est moins comprimé. Et ici, je vais simplement vous demander de vous concentrer à nouveau sur la respiration, sur vous, de laisser de côté tous les éléments, toutes les choses qui peuvent créer du stress. Là, vous êtes simplement avec vous-même, dans une posture qui doit vous faire du bien normalement, notamment dans le bas du dos. Et si vous avez choisi l'option allongée, vous pouvez faire quelques mouvements à droite, à gauche, un peu un mouvement de balancier pour masser ce bas du dos. Et pour terminer, je vous invite à prendre 5 belles respirations avec moi. On inspirera par le nez et on va expirer par la bouche pour vraiment relâcher toutes les tensions qui peuvent encore subsister. Inspirez par le nez. Expirez, relâchez par la bouche. À nouveau, j'inspire.
J'expire par la bouche. Profondément. Inspirez. Et expirez. Videz l'air, videz l'air. Inspirez. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez. Remplissez, remplissez. Expirez, relâchez par la bouche une dernière fois. Et revenez à une respiration calme et naturelle. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez rester encore quelques instants. Quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez tranquillement vous redresser. Mais si vous avez besoin de rester encore quelques minutes, peut-être en balasana, ou faire du bien, faire d'autres mouvements un petit peu alternatifs, n'hésitez pas à les faire. Vraiment rester dans cette bulle de pratique autant de temps que ce sera nécessaire. Et j'espère sincèrement que ces quelques mouvements, ces quelques exercices de respiration vous auront aidé à faire diminuer le niveau de stress. N'hésitez vraiment pas à refaire ces mouvements, peut-être raccourcir un petit peu si vous n'avez que 5 minutes devant vous, mais à vous calmer, vous poser et vraiment se concentrer sur vous, sur votre respiration, c'est le plus important. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit commentaire sur YouTube et je vous dis à très vite.